peut rester des anciens préjugés ou des anciennes idées préconçues sur Mayotte. On a l'impression qu'on peut très vite construire des choses très intéressantes. C'est hyper différent de métropole, c'est hyper intéressant sur plein d'aspects parce que d'abord on voit plein de pathologies auxquelles on n'a pas accès en métropole. Alors quand je suis arrivée, écoutez, je m'étais renseignée sur Mayotte, sur les réseaux sociaux, c'est quelquefois les commentaires peuvent être difficiles, hein, pas obligatoirement donner envie de venir. On a travaillé avec les moyens qu'on avait à l'époque. Les ambulances étaient des taxis brousses qu'on utilisait pour envoyer les gens aux urgences de Mamoudzou vers le plateau technique. Et je suis tombé amoureux de cette île, des patients, du recrutement et de la culture locale. Je m'appelle Maël Janssen. Je suis interne en 4e semestre en médecine générale sur la subdivision Océan Indien, en pédiatrie aux urgences. Je pense que la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, que j'ai envisagé de venir, c'était à la répartition des choix au début de l'internat, quand ils sont venus présenter Mayotte aux internes. Avant ça, je savais vaguement le placer sur la carte. Il y a pas mal de jeunes médecins, je dirais que c'est assez inégal, mais il doit y avoir 50% de jeunes en dessous de 35 ans qui viennent parfois pour un court temps, parfois qui vont s'installer ici. Mayotte, c'est tout neuf, tout est à construire. Il peut rester des anciens préjugés ou des anciennes idées préconçues sur Mayotte. Quand on vient ici, on a l'impression qu'on peut très vite construire des choses très intéressantes. Dans les services, c'est pas le manque ou la pression financière qui va guider les choix et les actes au quotidien, on le ressent pas trop. Je suis Dr Kombo Yakout Abil, je suis praticien hospitalier, chef de service ici à Dzoumogné et en même temps chef de pôle au centre hospitalier de Mayotte. Un centre référent, c'est un centre de soins. Pourquoi référent? Parce qu'il ne ferme jamais, c'est ouvert 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, y compris jours fériés. Disons que dans chaque zone à Mayotte, il y a un centre référent, plus avec des dispensaires de proximité, mais qui sont tout petits et qui ferment à 14 heures, alors que les centres référents ne ferment jamais. Je suis arrivé ici en 2000, à l'époque, il n'y avait rien. Donc les centres référents n'existaient pas. Quelques années plus tard, on s'est battu bec et ongle pour avoir nos premières ambulances par exemple. Au niveau de traitement, maintenant on est au top. Tous les médicaments métropolitains utilisés en métropole, on les a sur place ici, au niveau du centre référent. Et au centre hospitalier, quand on en a besoin, on peut les commander, ils viennent sur place. Je suis Léonore Martial, je suis docteur en médecine générale depuis 2015. J'ai demandé un interchu en océan Indien pour mon dernier semestre d'internat et j'ai atterri ici. Je ne savais pas du tout où j'allais, il n'y avait aucune info. Et en fait, après ces 6 mois, j'ai commencé à faire des stages, des contrats courts de 2 mois, par-ci par-là. La charge de travail est importante. Ouais. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des contrats courts. Là, c'est la saison sèche, donc il n'y a pas tellement de patients que ça. En saison des pluies, on a des syndromes grippaux tout le temps. Ici, il y a de la lepto, il y a de la dengue. On voit à la fois des trucs vraiment très simples parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation à la santé ici, donc on voit beaucoup de rhume ou de choses qui vraiment sont pas graves, et à la fois des trucs très graves à côté. Là où je suis logée moi en ce moment, c'est des maisons SIM. La plupart c'est des expats qui viennent depuis pas longtemps, qui connaissent personne, donc c'est sympa, ouais. Je m'appelle Dr Renaud Blondet, je suis pédiatre de formation et responsable de la structure de réanimation polyvalente à Mayotte depuis 2 ans. Animation pédiatrique à Paris, tu réanimes beaucoup d'enfants
infirmes moteurs cérébraux ou d'enfants polypathologiques que tu vas faire survivre avec une trachéo, une gastrostomie. C'était pas l'idée que je me faisais de la réanimation pédiatrique où c'est un enfant lambda qui va bien, qui va mal à un moment, qui a besoin de réanimation et qu'on va essayer de guérir et sortir. Et il y a beaucoup de réanimation pédiatrique. La réanimation pédiatrique aiguë, c'est pas des malades qui ont des maladies chroniques, c'est des malades, enfin c'est des patients qui allaient bien, alors qui sont fait renverser par une voiture, qu'on va traiter, qui vont ensuite aller bien, ou qui ont des méningites aiguës, qui ont des chocs septiques, avec un taux de déchoc qui est juste ahurissant. Mayotte, c'est le deuxième plus grand lagon du monde. Évidemment, beaucoup d'activités plage. Tu fais une sortie sur le lagon, tu as les dauphins, tu as les baleines, tu as les raimentas, tu as accès à la faune dans son milieu naturel, quoi. C'est pas Marineland, là ils sont dans leur milieu naturel, c'est juste extraordinaire, quoi. Je suis Catherine Barbezieux, directrice du centre hospitalier de Mayotte. Et bien, quand un jeune médecin arrive, on fait en sorte que son adaptation à Mayotte se passe le mieux possible. Nous mettons à disposition pendant les 3 premiers mois un logement qui est meublé. Nous mettons à disposition aussi une voiture pendant 3 mois pour permettre au jeune médecin soit de faire son remplacement dans des conditions vraiment optimales puisqu'il a juste à venir. On prend en charge bien évidemment le billet d'avion, aller et retour. Et ensuite, il va avoir droit à ce qu'on appelle une indemnité de changement de résidence qui en fait correspond à des frais de déplacement, en fait des frais de déménagement qui sont pris en charge. Et ensuite, il a la possibilité de s'engager, par exemple dire je vais rester 2 ans à Mayotte. Et donc là, il pourra prétendre à ce qu'on appelle l'indemnité particulière d'exercice, qui sont 4 mois de salaire supplémentaire pendant 2 ans, qu'il peut renouveler par la suite ou pas. Financièrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages.